des soins. Le pouvoir tue. Les dictateurs, n'est-ce pas, ont une obsession morbide. Mourir au pouvoir, quoi qu'il en coûte. Ils n'imaginent aucune vie en dehors des ors et lambris du palais présidentiel. D'accord. Ils s'accrochent, aveuglés par leur propre vanité, ignorant la sagesse qui leur murmure de quitter le pouvoir avant qu'il ne les consume. Dans le cas d'Alassane Ouattara, Mais pouvoir, papa Christ Api, le pouvoir a déjà consommé Draman. C'est fini. Cet homme-là, regardez. mal est encore plus profond. Dans le cas de Draman Ouattara, le mal est encore plus profond. Et les animaux en train de pousser encore, les vieux là, en train de l'encourager. À date du 9 janvier 2025, il a déclaré: à la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision, mais je peux. La bouche est tordue, les yeux est fermé. À la date d'aujourd'hui, il n'arrive pas à s'exprimer. Mais il veut mourir au pouvoir. Parce que Ouattara quitte au pouvoir, il va aller où? D'une part, il a sa raison aussi. Mais même après sa mort, le corps ne sera pas sauvé. Écrivez ça. Même à Mogin, si ils ont enterré Draman à Mogin, il y aura des Ivoiriens qui vont aller s'apprendre à sa tombe. Écrivez ça. Écrivez. Draman est enterré à Mogin. Vous allez attendre que la tombe de Draman a été profanée. Écrivez ça. Le mal est profond. Draman a dépassé toutes les lignes de méchanceté à l'endroit des êtres humains. Il a versé trop du sang des Ivoiriens. Nous demandons pardon au bon Dieu, au peuple ivoirien et à Papa Laurent Gbagbo d'avoir participé à l'arrivée de ces sanguinaires-là au pouvoir. Voilà ça. Regardez. Là, il a aussi vous rassurer que je suis en pleine santé et désiré. C'est quelqu'un qui est en pleine santé qui est là. C'est quelqu'un qui est en pleine santé qui est là. Hein? Je suis en pleine santé et désiré de continuer de servir mon pays. Voici un octogénaire. Quel pays? Tu veux continuer à servir quel pays? En tout cas, moi, je ne te vois pas ambassadeur de Côte d'Ivoire en Gambie. Hein? Je ne te vois pas. Je ne sais pas de quel pays tu es. Regardez. Non. Regardez les vies là. À l'abbaye, Dieu il est là. Les animaux qui vous disent que Dieu n'existe pas, que c'est Draman qui est Dieu là, c'est faux. Dieu ne peut pas devenir comme ça. C'est fini pour Draman. Regardez. Il est zoomé, mais il a approché pour que vous voyez bien. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Inna lillah wa inna ilayhi rajiun. Bravo, tu es mon puissant. C'est toi qui es devenu comme ça. L'homme n'est rien. Va te reposer, lever. C'est le conseil que je te donne, quoi. Atteint d'un cancer de la gorge, dont le corps émacié ploie sous le poids de l'âge et de la maladie, mais qui s'obstine à camper au palais présidentiel. Ses propres médecins sont clairs. Il n'a plus la capacité physique ni mentale d'assumer les lourdes charges de la présidence. Son médecin sont très clairs. Papa Christ Api, lui, il ne ment pas. Son médecin sont très clairs. Sa mentalité physique ni mentale ne le permet même plus d'assumer quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Mais cet homme-là, il a tellement versé le sang des Ivoiriens, il va se dire, mais s'il quitte là, il va partir où? Ah, Draman! Les moutons, entre vous et moi, c'est votre Draman qui est là. Les animaux, là, c'est votre Draman qui est là. En tout cas, ce n'est pas Draman que moi je connais. Allons-y, le vieux. Mais non, le despote, enfermé dans son déni, est proclamé candidat pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Déjà, lors d'une réunion restreinte, le 28 novembre 2024, il avait tenté de rassurer son entourage en ces termes. « Je me porte bien. Mes médecins m'ont assuré que je... » Papa Christ Api, attends. Les animaux de Draman, regardez cette image-là. Là, il a... Ouais. Non, aïe pitié de lever là. Moi, j'aime pas Draman, mais souvent quand je le vois, il me fait pitié. Regardez.
Mais il me fait pitié. Il me fait pitié. Il a versé, il a coulé du sang des êtres humains. Il a tenté de tuer Soro. C'est Dieu qui a sauvé Soro Job. Demande boire des sangs humains. Le sang humain qui sont allés verser devant le domicile de Bédié, là où ils ont pris ça. Les albinos sont sacrifiés tous les jours. Ah, Draman. Faire un dernier mandat. Je n'irai pas à Paris pour mes soins avant février. Avant, j'y allais tous les mois ou tous les 2 mois. Si mon prochain rendez-vous est fixé en février, cela veut dire que mon état s'améliore. Une mascarade pitoyable que la réalité a vite rattrapée. C'est Draman qui est là. Cette photo-là, je ne lui ai pas reconnu. Cette photo-là, je n'ai pas reconnu Draman. Regardez. Regardez, cette photo-là. Je ne savais même pas que c'était lui. Excusez-moi. Eh non. Voilà qu'Alassane Ouattara, l'impotent qui n'arrive plus à tenir une réunion de plus de 20 minutes, doit finalement s'envoler pour Paris dès ce mois de janvier, précisément le 15. Quelqu'un qui a dit à ce cercle restreint, le buveur de sang, là, les criminels, là, les gens là, que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu, là, il leur a dit que jusqu'en février, le médecin lui a donné 3 mois, ça veut dire qu'il est en bonne santé. Sinon, chaque mois, il partait à Paris. Les Ivoiriens, c'est ça. Vraiment, il ne s'assoit plus ces fesses là en Côte d'Ivoire. Il prend nos avions présidentiels, chaque mois, il est à Paris, 2 fois, 3 fois par mois. Il dit à ce cercle restreint, le buveur de sang, il met le sanguinaire, que jusqu'en février, il va partir à Paris, ça veut dire qu'il est en bonne santé. Mais quelqu'un qui a rendez-vous en février, mais pourquoi tu t'en vas le 15 janvier? Draman, moi, ce que je vais te dire, avant de partir, s'il te plaît, aucun Ivoirien peut nous garantir que tu vas retourner. À part Allah subhanahu wa ta'ala, pas le bon Dieu. Quand moi je te vois comme ça là, monter d'avion pour aller à Paris.